Le conte de l'enfant qui parlait au ciel. Il était une fois, sans S, une enfant très étrange que nul ne comprenait, car elle ne parlait ni ne jouait comme les autres enfants. Mais le plus incroyable, c'est qu'elle semblait déjà connaître tout ce que l'on cherchait à lui apprendre. Et lorsque quelqu'un lui demandait comment elle savait toutes ces choses, elle donnait toujours la même réponse. C'est le ciel qui me l'a dit. Pensant qu'elle plaisantait, tout le monde supposait alors qu'elle devait être une enfant surdouée, qui lisait beaucoup, malgré le fait qu'elle semblait se désintéresser complètement des livres, comme si elle savait déjà tout ce qu'ils renfermaient. Et quand l'existence d'une enfant aussi spéciale finit par arriver aux oreilles du plus renommé des professeurs, celui-ci se promit aussitôt d'aller rendre visite à ses parents, afin de se rendre compte par lui-même si tout ce que l'on disait à son sujet était vrai. Seulement, à sa grande surprise, c'est elle qui vint un beau matin frapper à sa porte. Comment as-tu su que je voulais te voir lui demanda-t-il. Comme à son habitude, l'enfant répondit que c'était le ciel qui le lui avait dit. Elle avait l'air tellement sincère que le professeur eut une folle envie de la croire, ce qui l'incita à lui poser la question qu'il s'était posée il y a bien longtemps, quand l'enfant rêveur qu'il était préférait contempler les nuages au lieu d'apprendre ses leçons. Puisque tu as l'air de tout savoir, pourrais-tu me dire ce qu'il faut faire pour entendre la voix du ciel? Oh, ce n'est pas difficile, s'exclama l'enfant, ravi de trouver enfin une grande personne qui la prenne au sérieux. Il suffit de devenir aussi transparent que l'eau. Vraiment, s'étonna le professeur. Et comment peut-on faire cela? L'enfant demeura silencieuse pendant un instant, car elle attendait de recevoir la réponse du ciel qu'elle se contenta de répéter mot pour mot, en oubliant que vous êtes quelqu'un pour devenir le reflet de l'être. Sur ce, elle tourna les talons pensant retourner chez elle, sachant qu'après son départ, comme le lui avait dit le ciel, le professeur allait décider de jeter tous ses livres pour se mettre à polir le miroir de son cœur. Et à bon entendeur, salut.